et Maurice Couve de Murville se retrouvaient par surprise chef du gouvernement. C'est dire qu'il ne suffit pas de tenir des propos lucides et désabusés, et qu'une apparence sinistre, à milieu de toute démagogie, ne vous protège pas à coup sûr. Je vous laisse inscrire vos commentaires. Vous pouvez justement vous abonner, inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupes, pages et profils. Merci de votre présence sur ce direct. Je me fais encore un plaisir à vous lire, puisque si jamais j'ai pas de plaisir, je ne peux pas vous en procurer. Donc bonjour, que le meilleur perde. Et tout ceci doit entrer en résonance avec une candidate qui voulait être présidente, mais qui ne l'a jamais été. On en parle actuellement. On se dit, voilà, forcément, quelque part, elle n'a jamais voulu, puisque finalement, lors de son débat avec le président actuel, lui a pas forcément trop remonté les bretelles. Alors, dans l'opposition, bon, ça date de 86, mais c'est très d'actualité. Vous le savez, je viens de vous le dire. Dans l'opposition, il faut savoir doser l'invraisemblance de ces discours. Si vos propositions contiennent trop de bêtises, personne ne croira que vous soyez vraiment prêt à les appliquer et vous perdrez le bénéfice de votre mauvais programme. C'est ce qui s'est passé avec le projet socialiste de M. Mitterrand. À juste titre, les électeurs n'ont pas cru que le Parti socialiste avait pour principal objectif d'instaurer un socialisme original en France. Et, sans tenir aucun compte de son projet et de ses 110 propositions, ils ont voté en majorité pour le candidat de la gauche. L'amour de la défaite, ses éclatants privilèges, l'horreur du pouvoir, tel est le lourd secret du monde politique. Ce problème s'apparente à celui de la guerre et des revers militaires. Il y a quelques années, un remarquable petit livre de Shimon Tzabar, Éloge de la défaite, nous a démontré quels avantages les pays vaincus tiraient de leur désastre et quelles catastrophes affectaient les pays vainqueurs. L'argument ne souffre aucun doute. Je pense qu'ils ont oublié un petit dé, d'aucun doute. L'Allemagne et le Japon, non mais ça se dit comme ça aussi, l'argument, pardonnez-moi, ne souffre aucun doute. L'Allemagne et le Japon, écrasés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, connaissent une situation infiniment plus florissante que la Grande-Bretagne et la France, qui figurent pourtant au nombre des pays victorieux. 1000 exemples historiques, de Vercingétorix à Napoléon, confirment le bien fondé de cette thèse. Il en est de même dans la vie politique, comme nous allons le démontrer dans les pages qui suivent. Alors après le préambule, j'ai un avertissement. Attention, avertissement. Donc on est sur un vieux livre, hein, c'est comme un parchemin, ça fait plaisir d'avoir comme ça un exemplaire, un des rares qui reste peut-être unique de l'époque quand il est sorti. On est avec un dépôt légal décembre 1985. Ça ne nous rajeunit pas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Merci vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer du super stickers en direct et en différé du super thanks. Et pour Facebook, c'est plus facile, ce sont des étoiles, toujours les mêmes. Vous pouvez, quand vous le souhaitez. Avertissement. Avertissement. Certains lecteurs jugeront que ce livre fait la part trop belle à la gauche et révèle par là une fâcheuse tendance partisane. Il faut cependant garder à l'esprit que la gauche a manifesté depuis les débuts de la Ve République un talent digne d'éloge. Elle s'est habilement maintenue dans l'opposition sous le général de Gaulle, grâce à l'action persévérante de M. Guy Mollet, qui avait déjà su conduire à sa perte la 4e République tout entière. Elle a trébuché, sans hésitation, lors de l'élection de M. Pompidou, M. Gaston Defferre parvenant même à réduire les suffrages socialistes à 5,01%, ce qui constitue un record historique pour notre siècle. Donc on était au XXe. En 1974, M. François Mitterrand est arrivé non sans mal à déjouer les indélicates menées de M. Giscard d'Estaing, à qui il a laissé de justesse une majorité de 350 000 suffrages. Certes, il y a la fausse manœuvre de 1981, l'élection de M. Mitterrand. Mais reconnaissons que depuis, sauf erreur de dernière minute, la gauche socialiste s'est mise en posture de retourner pour longtemps dans l'opposition
où les communistes la précèdent déjà.